premier plan, première prise. Licence, à un moment, je suis venue 15 jours en retard. Elle m'a dit qu'est-ce que tu fais? J'ai dit j'étais avec une bille. Comment est-ce qu'on peut arriver aux villes là? Vous pensez aller par où? C'est pas grave, je vais vous suivre, je vais m'adapter. Sur les feuilles. Avec la lumière, la reflet, c'est magnifique. Là. Ok. Juste gaffe à nos ombres. Et puis... Bon bah c'est interview live qui peut. Alors du coup, première réaction, c'est par rapport au travail d'équipe. C'était compliqué dans la gestion des postes, c'était compliqué de savoir qui devait décider. Un peu, vu que les postes n'étaient pas vraiment définis, donc ça a été difficile, et étant donné qu'il n'y avait vraiment pas de décideur pour trancher, là c'était un peu compliqué par rapport à ça. Idéalement, si vous José, un pas de cascade. vous garez dans la même position. Est-ce que vous avez pensé à mettre vos téléphones sur En silencieux? début, c'est-à-dire avec la compte portière, et à partir de ce moment-là, ouais, ça on va le couper de toute façon. Mais L'amorce, t'auras l'amorce. on coupe quand il claque la portière. Ok. Enfin, tu laisses tourner le son un petit peu en amont, et après on coupe. Ok, c'est bon, José. Attends, c'est pas bon. Est-ce que tu peux juste aller... Après, c'est trop loin, et ça sera trop... Format de la formation, donc ces 10 jours, ça s'est fait de façon très fluide. Enfin, moi j'ai trouvé ça très fluide, dans le sens où d'entrée de jeu, on a tout de suite abordé les thèmes principaux, on va dire les bases et toutes les règles concernant les mouvements de caméra, que ce soit aussi l'aspect technique, donc l'ouverture, le shutter, tout vraiment ce dont on ne peut pas se passer, ce dont il faut connaître. Ensuite, on a tout de suite mis en application ce qu'on a appris au travers des exercices pratiques. Donc l'énorme avantage de la localisation, c'est qu'on se trouve en pleine nature et que forcément ça rajoute l'utile à l'agréable, parce qu'on est quand même dans un cadre extrêmement sympa. L'observatoire, le tournage de l'observatoire, c'était une révélation. C'est une révélation, c'était génial. Le sujet était magique, donc on s'est pointé à un endroit, on avait fait un petit repérage la veille, mais c'était pas vraiment révélateur de l'endroit, des gens, de leur personnalité, du sujet et tout. Et du coup, quand on s'est pointé, on est rentré en connexion avec ces gens, avec leur discipline, avec leur passion. Ils nous ont communiqué leur passion, quoi. On était tous, je pense, très contents. Ça a été peut-être un peu plus compliqué en termes techniques et en termes de réalisation pour nous. Là, ouais, on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de choses à voir et à régler, pas mal de travail, pas mal de répétitions, que ce soit en termes de réglage caméra, qui nous manquait, quoi. Mais sinon, c'était génial. On s'est amusé comme des petits fous. Le tournage de nuit, ouais, ça a été compliqué. Déjà, encore une fois, par rapport au problème de mise en place, c'est-à-dire qu'on n'était pas habitué. Donc, forcément, moi, le GH4, c'était la première fois que je le prenais en main. Donc c'était un peu compliqué, savoir comment il réagissait en low light. On s'est débrouillé à la torche. Torche qui marche à peu près sur des séquences live, mais dès qu'on commence à vouloir faire du plan un peu plus posé ou à vouloir faire des belles images, ouais, ça devient compliqué. Ça fait aussi partie du pari de tourner la nuit, et ça fait aussi partie surtout des séquences live où t'as pas le temps de mettre un éclairage, t'as une torche, quoi. Et le miroir est aussi gros que celui qui est dans la petite coupole. Et là, vous allez l'utiliser? Non. Mais je le rends parce que les conditions ne sont pas bonnes, quoi. Il y a trop d'humidité. Durant cette formation, on a eu la chance de participer à 2 tournages. Il n'y a pas un tournage que j'ai préféré par rapport à un autre, j'ai trouvé les deux vraiment bien. Après, sur ces 2 tournages, on a rencontré quand même des gens exceptionnels, dans le sens où on a eu ce privilège d'échanger avec des gens passionnés qui ont su nous transmettre leur passion, et je pense que ça a vraiment servi à décupler la motivation de l'équipe et à produire des images encore plus belles. Travailler avec la nature. Travailler autour de la femme et autour de la nature. Voilà, à créer une entité, à recréer. Ma perle va être mobile.
Non, pas besoin. Après, en fait, Le souci, c'est. après, C'est bien. j'essaye, je peux faire, c'est juste ça. Oui, voilà, ça c'est bien. Séquence 2, Annabelle, plan 1, prise 2. Emilien, là comme ça. Je sais que je suis arrivé ici avec beaucoup de théories en tête, notamment liées à Internet, tout ce que tu peux trouver comme information, mais aussi des livres. Et du coup, j'avais pas mal d'informations en tête, mais avant d'avoir l'occasion de l'appliquer, avant d'avoir l'occasion de toucher du matériel, que ce soit de l'éclairage, que ce soit du matériel audio, vidéo, quelle que soit la caméra, tu as besoin de pratiquer, et ça c'est vraiment un truc qui me manquait, et j'avais pas l'occasion de le faire parce que je n'ai pas ce matériel. Et là du coup avec cette formation, ça donne l'occasion de toucher à du matériel, à pratiquer, c'est vraiment le plus important, quoi. Enfin, comme toujours, il y a toujours des trucs sur lesquels tu aimerais bien revenir, parce que tu n'as pas assez de temps. Tu aimerais bien passer 3 heures à faire que ça, à manipuler, pour vraiment être chaud, quoi. Par exemple sur la macro, là j'avais juste envie d'y rester pendant 4 heures, à essayer de faire tous les plans possibles et imaginables et de me dire ah ouais, ça y est, je suis chaud sur la macro. Mais bon, tu peux pas non plus, voilà, c'est des formations, c'est comme d'ailleurs dans tout projet, il y a des délais, il faut les respecter, et là du coup voilà, mais ouais, non, je suis content, c'est cool. Bon, alors déjà, je tiens à dire que je ne suis pas un acteur et que je n'agis pas sous la contrainte ou sous une pression financière quelconque. Mais jetez-vous, allez-y, ruez-vous, c'est intéressant, les gens sont intéressants, il y a plein de trucs à apprendre ici, la nourriture est géniale, et puis si vous avez de la chance, vous allez avoir un bon groupe de travail, avec des bons stagiaires, des bons collaborateurs, donc c'est cool. Avant d'entamer la formation, c'est vrai que on avait reçu un email de la part de Spicy Motion qui nous demandait quelques questions sur notre parcours, qu'est-ce qu'on avait fait, qu'est-ce qu'on attendait, d'avoir un cahier des charges, pour définir un cahier des charges, c'est assez précis. Ça a été extrêmement appréciable dans le sens où moi j'ai pris le temps de le remplir parce que je voulais vraiment avoir une formation personnalisée, et ça c'est vraiment le point fort pour moi de la formation Spicy Motion, c'est-à-dire que je repars aujourd'hui avec l'ensemble des choses que je voulais voir. J'ai pas l'impression, c'est une certitude, j'ai vu tout ce que je voulais voir. J'ai adoré la disponibilité de tout le monde, de Nico, d'Amélie, de leur côté humain aussi, de l'échange. Je pense qu'il y a eu un feeling fort. Et ça, je pense que tout le monde l'a perçu. Il y a vraiment eu une cohésion d'équipe dès le début, et ça, je pense que ça nous a aidé depuis le début à travailler dans des conditions optimales, et ça a été bénéfique du premier jour jusqu'au dernier jour. Donc je repars extrêmement heureux de toute cette expérience, de ce que j'ai appris, et je suis convaincu que je serai amené par le futur très proche à recommander cette formation. Magique. Merci. Boudin, ou je te fais un... Coupé. Merci. De rien. Coco, t'en fais une? Quelle heure il est pour nous là? Il est moins 10. Faut couper. Comment tu coupes là? T'appuies une fois sur les cordes?